Et à 6h16, j'accueille à présent le docteur Gérald Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Sébastien. La question santé du jour ce matin, vous nous parlez des maux de bouche. Alors d'abord, quels sont les maux les plus courants ? Exactement, la spécialité c'est la stomatologie, tout ce qui va toucher la bouche. Il y a bien sûr votre dentiste et les stomatologues. La bouche, c'est des milliers, voire des millions de bactéries qui sont en équilibre, et dès qu'il y a une rupture de cet équilibre, il y a des petits maux qui vont apparaître. Alors, bien sûr, on pense aux aphtes, vous savez, les brûlures, c'est sur les joues, les lèvres, la langue. C'est pas contagieux, il faut le dire tout de suite, et puis ça va spontanément disparaître en 2 semaines, mais ça peut brûler et faire un petit peu mal. Ensuite, il y a l'herpès sur la lèvre par exemple, ce qu'on appelle le bouton de fièvre, et là c'est un virus qui va se réactiver. Et puis il y a la candidose buccale. La candidose, c'est quand on a sur la langue une petite lésion un peu blanchâtre, ça va là aussi piquer, parfois la langue est rouge, et c'est lié à un champignon. Les aphtes, l'herpès et les candidoses, c'est vraiment les 3 mots les plus courants. Alors quels sont les facteurs ? Qu'est-ce qui peut déclencher tout ça ? On parle d'une mauvaise hygiène notamment ? Alors oui, il y a la mauvaise hygiène bucco-dentaire, mais pas seulement. Tout ce qui peut déséquilibrer finalement cet équilibre qui est précaire dans la bouche. Alors ça peut être soit un déséquilibre local, alors c'est soit la mauvaise hygiène, mais au contraire ça peut être trop d'hygiène buccale. Par exemple, si on fait trop de bains alcoolisés, ça va venir irriter, ou si on frotte trop avec une brosse à dents, on va irriter, forcément ça peut créer quelques maux de bouche. Et puis il y a le tabac qui localement est très mauvais. Et puis il y a des facteurs généraux, les médicaments, les antibiotiques évidemment, parce que ça va déséquilibrer les bonnes et les mauvaises bactéries. Le stress a un rôle majeur. Et puis des maladies générales, je pense à des maladies auto-immunes ou des changements hormonaux tout simplement. Tout ça, ça peut avoir une répercussion, et une répercussion qui va se manifester par des aphtes par exemple, ou par une récurrence de l'herpès, ou l'apparition d'une candidose. Alors quel traitement, docteur ? Quel traitement ? Allez, les aphtes, on peut mettre des anesthésiques locaux dessus pour calmer un peu la douleur. Et puis surtout, on va éviter tout ce qui est aliments acides, tout ce qui est piment. On va favoriser un peu les bains de bouche, et la prévention, c'est le brossage. L'herpès, dès que ça pique, dès que ça gratte, on met tout de suite, on file à la pharmacie et on met un petit traitement antiviral dessus avant même qu'il y ait les lésions. Et surtout, on va pas aller faire des bisous parce que c'est contagieux, et surtout avec les enfants, attention avec les enfants qui ont de l'eczéma. Et les candidoses, c'est des bains de bouche, c'est des médicaments, c'est des bains de bouche antifongiques, et éventuellement, c'est même des traitements par la bouche. Et un message, Sébastien, si vous avez une petite lésion qui ne guérit pas, vous avez l'impression que ça se banalise, etc., au bout de 15 jours, on consulte, il faudra faire un prélèvement dessus. Merci beaucoup, docteur Kierzek. On vous retrouve bien sûr à 10h tout à l'heure dans Allo Europe 1 avec Thomas Tourout.